Chers amis de la RTA, bonjour, bonsoir, merci de nous suivre. Bienvenue dans le journal de la radio et télé Altagrace. Voici les points qui seront débattus dans le journal. Nous sommes aux 6e semaine de Pâques. L'évangile de ce dimanche nous a exhortés à l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'amour que Jésus nous donne est pur, inconditionnel, amour gratuit. C'est dans cet amour que le Seigneur invite ses disciples à demeurer, a expliqué le pape François lors du Regina Coeli. Au cœur de cette semaine, l'Église célébrera l'Ascension du Seigneur. En raison de cette solennité du 13 mai, la fête de Fatima est prévue pour le samedi 15. Père Anthony Jean-Baptiste fera le point avec nous. Les évêques d'Haïti se positionnent encore une fois sur la crise que connaît le pays et demandent au peuple de Dieu de s'unir à travers une chaîne de prière. Crise politique en Haïti, enjeu sur la vie universitaire. C'est sur ce thème que le 12e congrès de la pastorale universitaire s'est déroulé le week-end dernier à l'hôtel Le Plaza. Nous y retournerons. 43 ans sur les ondes, la Radio Soleil a soufflé ses bougies le dimanche 2 mai dernier. À l'échelle internationale, nous retournerons sur le marathon marial lancé par le Saint-Père le 1er mai dernier pour la fin de la pandémie dans le monde. Nous verrons aussi l'appel du pape François pour la fin des violences à Jérusalem. Il a aussi évoqué la situation en Colombie, secouée par un important mouvement de manifestation. Voilà les titres qui seront développés dans le journal. Nous sommes à la 6e semaine de Pâques. L'évangile de ce dimanche nous a exhortés à l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce dimanche, les fidèles de la paroisse Altagrace de Delma étaient réunis comme toutes les autres paroisses pour prier, louer et méditer la parole de Dieu. Suivons un extrait de l'une des célébrations eucharistiques de la paroisse. Frères et sœurs bien-aimés, membres de la chorale Peuple de Dieu, je viens vous rappeler 3 choses. Je viens rappeler nous 3 bagailles. 1. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. 2. Vous êtes les bénis du Seigneur. Vous êtes les choisis du Seigneur. Pas déjà nous avons chance. Nous pas n'importe qui moun non. Nous c'est moun qui gagne chance, qui bénit. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Vous êtes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour infini. Il nous aime d'un amour sans limite. Il nous aime d'un amour irrévocable. Le pape François a aussi proposé quelques explications avant la prière du Regina Coeli prononcée depuis la fenêtre du palais apostolique. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, demande Jésus à ses disciples. Cet amour, a expliqué le pape, a son origine dans le Père, car Dieu est amour. Cet amour de Dieu est comme un fleuve. Il coule dans son Fils Jésus et par lui nous atteint, nous, ses créatures.
Cet amour que Jésus nous donne est pur, inconditionnel, amour gratuit. Il fait de nous des amis du Seigneur qui nous fait connaître le Père et nous implique dans sa propre mission pour la vie du monde, a ajouté le pape François. Au cœur de cette semaine, l'Église célébrera l'ascension du Seigneur 40 jours après Pâques. Cependant, en raison de cette solennité du 13 mai, la fête de Fatima est prévue cette année pour le samedi 15. Père Anthony Jean-Baptiste fait le point. Fatima, en général, il y a ça, le 13 de Fatima. Quoi, okay. Ici, là, dans Altagrace, il y a le 21 de Notre-Dame d'Altagrace. Puisque jour 13 là, c'est jour fête maman Fatima, donc chaque 13 gagne une activité dans la communauté de foi ça spécialement à Pernier, gagne la messe d'adoration Saint-Sacrement, gagne temps pour nous chanter les louanges mariales, mais Fatima dans Pernier nous célébrons 2 fois chaque année. Okay. Nous avons 2 patronales. Nous avons le début des apparitions de la Vierge à Fatima, soit le 13 mai. Ensuite, nous avons la clôture ou la fin des apparitions de la Vierge à Fatima, soit le 13 octobre. Donc, c'est 2 fois pendant l'année, nous célébrons Maman Fatima. Mais chaque 13, nous gagnons le 13 à Notre-Dame de Fatima. Père Anthony Jean-Baptiste, qui intervenait à la rubrique invité de Radio Télé Altagrace, en a profité pour inviter le peuple de Dieu à venir célébrer, comme d'habitude, la fête de Notre-Dame de Fatima à Pernier. Encore une fois, nous l'écoutons. Sécurité, malgré réalité d'extrême urgence PIA, mais Notre-Dame de Fatima a arrêté Notre-Dame de Fatima. Et donc, l'année dernière, nous étions confinés, malheureusement. Nous n'sommes pas capables de fêter fête là, je nous qu'on habitué à fêter. Mais année ça, fête là, fêter en grande pompe. Déjà, activité a commencé. Et avec 9 ans. Okay. Et tout le monde invité, pèlerins d'horizons divers, monde qui dans diaspora, yo invité pour nous capables à vivre, pour nous rentrer, venir vivre belle fête Notre-Dame de Fatima. Et si on monde pas capable venir à cause insécurité, puisque la vie monde plus important parce que toute bagaille, maman Marie c'est la vie, il invite nous pour nous défendre, et Jésus c'est la vie, il voulait pour nous, bon Dieu c'est bon Dieu la vie, donc nous pas capable demander personne monde pour risquer la vie, mais un monde qui voulait vivre fête là, il est capable de vivre sur Fatima Pernier TV, mais espérer tout que radio et télévision Notre-Dame d'Altagrace avait présent jour fête là pour permettre que c'est là qui pas capable de venir bien vivre fête là. Nous connaissons la foi relié et Fatima Pernier TV pendant tout le temps d'événement et nous connaissons que télé la foi appelé en direct de Miami pour capable faire tout le monde qui est dans la diaspora qui pas capable de venir vivre fête là pour capable vivre belle la messe là, et donc fête là l'a célébré en grande pompe année ça avec crise politique en Haïti, enjeu sur la vie universitaire. C'est sur ce thème que le 12e congrès de la pastorale universitaire s'est déroulé le week-end dernier à l'hôtel Le Plaza. Des étudiants venus de plusieurs entités universitaires du pays étaient nombreux à y prendre part à ce congrès de 2 jours. Carl-Henri Viltus était présent pour Radio Télé Altagrace. Parce que nous qui là, suivre le congrès en ligne. Donc c'était M. Chenet Jean-Baptiste qui était intervenu sur le rapport entre inégalité sociale et insécurité, et puis M. Loubet Timoré qui était intervenu sur insécurité comme problématique politique. Nous remercions encore une fois. Et surtout remercier nous chaque avec notre. Nous disons merci à 2 intervenants. Je prends le soin pour rappeler l'identité
pour deux mondes. Avant tout, je dis bonjour à toutes fidèles auditeurs Radio Télé Altagrace. Ah oui, c'est la première fois que je participe dans le congrès, mais c'est vraiment bonne initiative. Et avec un peu de détermination, je participe dans le congrès. Et je ne vais pas cacher, je ne pas regret du tout. C'était une belle conférence bien parlé, nous poser des questions normales, vraiment répondre et nous satisfaire de réponses. Bon, non, ce n'est pas la première fois, ça a fait à peu près sous 10 éditions, nous sommes à peu près 6 déjà. Parce que nous sommes dans Oula, nous devons traverser le Carrefour, nous sommes Delma. Donc nous faisons plusieurs parcours ensemble avec Pasteur Desjeunes et Pasteur universitaire là bien sûr. C'est toujours ensemble avec le même sentiment parce qu'à chaque fois occasion un espace côté jeunes qui achètent ensemble de réfléchir pour autant de notre monde comme le modèle qui a parlé. Ça a toujours été. Les évêques d'Haïti se sont encore positionnés sur la crise que connaît le pays. Dans une note adressée au peuple haïtien la semaine dernière, la conférence épiscopale fait part de son inquiétude et demande au peuple de Dieu de s'unir à travers une chaîne de prière allant du jeudi 6 mai jusqu'à la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti, le 27 juin. 43 ans sur les ondes et au service du peuple de Dieu, dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, la Radio Soleil a soufflé ses bougies d'anniversaire le dimanche 2 mai dernier. Bainadel Metellus retourne sur cette célébration. 28 avril 1978, 28 avril 2021, la Radio Télé Soleil a soufflé sa 43e bougie. Pour implorer les grâces de Dieu, une messe a été célébrée le 2 mai 2021 dans les locaux de la dite institution médiatique par le révérend père Marc-Henri Siméon entouré du staff. Par ailleurs, à la fin de la messe, le directeur de cette station confessionnelle, le révérend père Claudie Duclerville, a su ponctuer ses mots de remerciement et d'encouragement en cette occasion. Nom de la radio et télé Altagrace, profitons encore une fois pour souhaiter un joyeux anniversaire à nos frères et sœurs de la Radio Soleil, spécialement au révérend père Claudie et tout le staff. C'est la station mère, donc nous sommes de tout cœur avec vous. Maintenant, c'est la page internationale du journal avec notre consoeur Widjeni Ulysse. Bonsoir Widjeni. Bonsoir Marc et Eliassin. À l'échelle internationale, le Saint-Père a fait part ce dimanche de sa préoccupation face aux heurts qui secouent depuis quelques jours la ville de Jérusalem. Je prie pour qu'elle soit un lieu de rencontre et non d'affrontement violent, un lieu de prière et de paix, a-t-il assuré. Il a également évoqué la situation en Colombie, secouée par un important mouvement de manifestation. Irma Sarah Juvenal nous en parle. Je suis avec une inquiétude particulière les événements qui se déroulent à Jérusalem, a déclaré le pape François depuis la fenêtre du palais apostolique ce dimanche 9 mai 2021. Je prie pour qu'elle soit un lieu de rencontre et non d'affrontement violent, un lieu de prière et de paix. J'invite chacun à rechercher des solutions communes afin que l'identité multireligieuse et multiculturelle de la ville sainte soit respectée et que la fraternité prévale, a-t-il poursuivi avant de mettre en garde. La violence n'engendre que la violence. Ça suffit avec les affrontements. Un appel lancé alors que de nouveaux heurts se sont déroulés samedi soir entre policiers israéliens et manifestants palestiniens, faisant plus de 90 blessés dans différents quartiers de Jérusalem-Est, comme l'ont annoncé les secouristes du Croissant-Rouge palestinien. Suite à ces violences, une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza vers Israël, qui a immédiatement répliqué en bombardant des positions du mouvement islamiste Hamas dans l'enclave palestinienne. Vendredi soir, des accrochages sur l'esplanade des mosquées avaient fait 205 blessés côté palestinien et 18 dans les rangs de la police israélienne. À Jérusalem-Est,
secteur palestinien occupé par Israël depuis 1967, les tensions sont très vives dans le quartier de Sheikh Jarrah où des manifestations ont lieu tous les soirs depuis une semaine pour protester contre une possible éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens. Les derniers affrontements entre policiers israéliens et fidèles sur l'esplanade des mosquées remontent quant à eux à août 2019. Ils avaient fait des dizaines de blessés palestiniens le jour d'importantes commémorations juives et musulmanes. Outre un appel adressé pour Jérusalem et un autre suite à l'attentat qui a eu lieu hier à Kaboul, François a évoqué les tensions et les affrontements violents en Colombie qui ont fait des morts et des blessés. Une situation que le souverain pontife suit avec préoccupation. Il y a beaucoup de Colombiens ici, a-t-il poursuivi en s'adressant à des pèlerins venus place Saint-Pierre. Prions pour votre patrie. Depuis le 28 avril, la Colombie est secouée par un mouvement de protestation contre le gouvernement de droite du président Iván Duque. Les manifestants, descendus par milliers dans les rues, font face, dans certaines villes, à une forte répression qui a fait au moins 26 morts et plus de 800 blessés, selon les chiffres officiels. Irma Sarah Juvenal, Radio-Télé Altagrace. Ce 9 mai a eu lieu à la cathédrale d'Agrigente en Sicile la béatification de Rosario Livatino, assassiné le 21 septembre 1990. Ce magistrat italien, particulièrement impliqué dans la lutte contre la mafia, avait été qualifié par Jean-Paul II de martyr de la justice et indirectement de la foi. Le pape François a salué son témoignage à la fin du Regina Coeli de ce dimanche. Charles-Omer Gelin nous rapporte un article de Vatican News. Le premier magistrat béatifié de l'histoire de l'Église était un homme amoureux de Dieu, de ses parents et de la justice, qui recherchait la normalité du bien et avait fait le vœu de marcher toujours sur le regard du Seigneur. Rosario Angelo Livatino, béatifié ce dimanche 9 mai à la cathédrale Saint-Germain d'Agrigente au cours d'un rite qui s'est ouvert à 10h, présidé par le cardinal Marcelo Semeraro, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, a été tué en haine de la foi par 4 tueurs de la Stida, la bande rebelle d'Agrigente, le 21 septembre 1990. Selon Vatican News, sa chemise bleue perforée par les balles et trempée de sang constitue à présent une relique vénérée par le cardinal Semeraro. Tandis que le chœur diocésain chantait l'hymne Sub tutela Dei, composé par la béatification. La lettre apostolique par laquelle le pape François a inscrit Rosario Livatino au tableau des bienheureux et indiqué la date de sa mémoire liturgique a également été lue au cours de la cérémonie. Le postulateur Monseigneur Vincenzo Bertolone, archevêque de Catanzaro Sculace, a repris les derniers mots du juge martyr. « Petit, que vous ai-je fait ?» raconté par le tueur repenti Gaetano Pusangaro, qui a également témoigné lors du procès de béatification. Un écho au cri prononcé moins de 3 ans après l'assassinat de Livatino par Saint Jean-Paul II, un 9 mai également, à la fin de l'homélie de la messe dans la vallée des Temples. Après une rencontre en privé avec les parents de Rosario, « Tu ne tueras pas l'homme. Toute agglomération humaine, toute mafia ne peut changer et fouler aux pieds ce droit très saint de Dieu, avait-il scandé. Convertissez-vous, le jugement de Dieu viendra une fois. » Gélin Charles Omer, Radio-Télé Altagrace. Oui, je les pardonne, parce que je sais que le pardon peut faire évoluer et changer les choses. Ce sont les mots forts du père Michel Bryant, l'un des prêtres qui ont été kidnappés. Je vous invite à suivre un extrait de reportage qui a été réalisé par France TV. Le pardon peut faire évoluer et changer les choses. Aimer son ennemi, c'est pas cautionner le mal qu'il fait. Aimer son ennemi, c'est de vouloir que Dieu le transforme et le change. Et pour ça, vous lui pardonnez? Oui, je le pardonne. Parce que je sais que Dieu va le changer. Et quand il changera, eh bien, lui-même, il sera autre et il déposera son arme. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Ce journal a été possible grâce à la collaboration de tout le staff de Radio-Télé Altagrace, Dani, Jean-Louis Junior, la Auxiliaire et tous nos confrères et sœurs qui se sont donnés corps et âme pour la réalisation
de cette journal. Une salutation spéciale pour tous ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire durant cette semaine. Que le Christ ressuscité vous apporte paix et joie. Restez branchés, la programmation continue sur le canal de la grâce.